Les femmes du district de Lombo ont célébré la 115e journée internationale des droits des femmes en apothéose et avec éclat. Suivant un schéma préconisé et orienté par l'élu de Lombo Centre et Village, le ministre Beno Jean-Richard Itoa, ces femmes ont été pourvues des pagnes et accessoires pour le vestimentaire de ce jour festif. Ainsi habillées avec élégance et fierté, les femmes se sont massivement mobilisées pour participer à la première phase des festivités à l'aéroport international de Lombo. Et c'est dans cette ambiance des grands jours que ces dignes femmes ont accueilli la première dame de la République du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, marraine de l'événement, et qui revient de Djambala, où le Congo a choisi de placer les femmes au cœur de son développement. Par cet accueil, les femmes du district d'Olombo ont exprimé leur soutien à Madame Antoinette Sassou Nguesso, figure emblématique de l'engagement social au Congo-Brazzaville. Et c'est à la tombée du jour que la célébration festive des femmes du district de Lombo a été honorée par l'arrivée du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a toujours accordé une place prépondérante en faveur de la promotion et l'émancipation de la femme congolaise. La deuxième phase de cette célébration a été le dîner dansant en soirée, rassemblant les femmes de Lombo de divers horizons. Un dîner offert, comme à l'accoutumée, par le ministre Beno Jean-Richard Itoa de Lombo 1 et le ministre Ludovic Ngati de Lombo 2. Très attentionné à suivre le développement du thème national de cette célébration, Femmes congolaises face aux enjeux de l'autonomisation, les femmes de Lombo ont attesté leur engagement à promouvoir l'entrepreneuriat féminin et renforcer le vivre ensemble.
Quelle a été la joie de ces femmes à l'arrivée de la présidente des associations féminines affiliées à la politique du ministre Bruno Jean-Richard Itoa, la nommée Magali Itoa, porteuse d'un message de l'élu de Lombo 1 à l'occasion de cette journée du 8 mars. Maman, Basia Olombo Nyangese. Olombo Bosso. Bon. Là, naï papa à terre. Naï na papa Moussoussou. Mais papa ou abotanga à terre pour épier. Végérer Moussou. A-t-il un message pour Nabino? Nous allons remercier son Excellence, Monsieur le ministre en charge du plan, Madame son épouse, Monsieur le sous-préfet, honorable député Bossa Fidèle, qui lui aussi est mon papa. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'honneur et d'émotion que je prends la parole en cette journée internationale des droits de la femme, pour célébrer nos avancées, mais surtout pour rappeler les défis qui nous attendent. Peut-être que certaines ne me connaissent pas bien, mais depuis que papa a commencé à être votre député, j'ai toujours été à côté de lui. Je me souviens, la toute première année, je m'occupais des filles de papa Bruno Itoa. Elles étaient toutes petites comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, elles ont 20, 25 ans, peut-être même plus leur bouteille. Et puis en grandissant, j'ai été accompagnée par plusieurs mamans. De là sont nées deux associations. Les mamans de Magali Itoa, Annie, à maman Rosawana, à maman Annie. Ensuite, il y a eu Odingamba Bruno Jean-Richard Itoa ou Abégiri. Maman Léontino Wana. Donc aujourd'hui, je continue à l'accompagner dans cette marche parce que je suis de Lombo. Le thème de cette année, en ce qui concerne le 8 mars, c'est femmes congolaises face aux enjeux d'autonomisation. Ce thème nous interpelle toutes et tous. L'autonomisation de la femme n'est pas seulement une nécessité sociale, c'est un impératif économique, un levier de développement durable pour notre pays. Une femme autonome, c'est une famille plus stable, une communauté plus forte et une société beaucoup plus prospère. À Olombo comme ailleurs, nous voyons des femmes courageuses, déterminées, qui entreprennent, innovent et se battent pour un avenir meilleur. Je ne cite pas toutes les fois où vous m'envoyez vos maniocs, où vous m'envoyez vos avocats et je vous en remercie. Chaque fois que je reçois, je renvoie toujours le message pour dire merci. Et c'est la preuve vivante que les femmes de Lombo se battent, que les femmes de Lombo entreprennent. J'ai déjà reçu plusieurs doléances de certaines d'entre vous pour vous accompagner dans plusieurs de vos activités. Donc, c'est une fois encore la preuve que ce n'est pas une histoire qui se limite aux femmes qui habitent en ville. C'est une femme, c'est la nécessité d'autonomisation et pour toutes les femmes et à tous les niveaux. Face à ce défi, notre engagement doit être ferme. Nous devons encourager l'éducation et la formation des filles, soutenir les initiatives économiques des femmes, renforcer l'accompagnement dans l'entrepreneuriat et promouvoir un environnement qui garantit à chaque femme la possibilité de réaliser son plein potentiel. L'autonomisation des femmes ne concerne pas seulement les femmes, c'est une responsabilité collective. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Papa Ngati nous accompagne, lui qui est un homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Papa Bruno nous accompagne, lui qui est un homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Papa Mbossa nous accompagne, lui qui est un homme. Mais c'est surtout pour ça qu'aujourd'hui, le président, son Excellence Denis Sassou Nguesso nous accompagne, lui qui est un homme. Ensemble, nous devons faire en sorte que Lombo soit une terre où chaque femme peut s'épanouir librement, sans frein ni barrière. Car lorsque la femme avance, c'est toute la société qui progresse. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une femme de feu? Je pense qu'après avoir dit tout ça, je ne peux que vous souhaiter une bonne fête de la légalisation des droits de la femme et de l'autonomisation future de la femme de Lombo. Bonne fête à toutes. Une soirée particulièrement solennelle puisque ces femmes ont été gratifiées de la présence du ministre Ludovic Ngati, élu de Lombo 2, et qui a transmis un message plein d'encouragement à ses auditrices. Je voulais juste vous remercier
en cette journée des droits de la femme, pour tout ce qui a été fait ici et pour les efforts que vous fournissez ici à Olombo pour maintenir notre district en pole position parmi les districts qui travaillent et qui avancent. Olombo est un grand district agricole. Olombo travaille beaucoup. Olombo a bénéficié aussi de beaucoup de soutien, comme vous le savez, des autorités. Nous avons la route qui passe, nous avons l'aéroport, nous avons beaucoup de choses. Je voulais aussi dire que nous allons travailler avec le ministre Sitoé et les autres cadres du district à faire des efforts pour vous soutenir dans vos difficultés, dans vos efforts. L'objectif, c'est de faire que des initiatives continuent ici pour autonomiser les femmes, comme l'a si bien dit notre fille Magali, qui porte le flambeau de la jeunesse pour demain, parce que nous allons sortir un jour de la scène, mais ce sont ces jeunes-là qui continueront le combat, avec d'autres bien sûr, pour faire que Olombo soit toujours au bosso, la bosso, et merci. Après ces allocutions très utiles, les femmes sont passées à l'agréable, le repas et la danse. Enfin, la troisième phase de la célébration de la journée du 8 mars 2025 à Olombo a eu lieu ce dimanche matin, où les femmes ont entrepris une marche sportive. À travers l'avenue principale de la ville de Olombo, elles ont harmonieusement marché, symbole du bien-être collectif et contribuant à réaliser le rêve Olombo uni et prospère. So sali marche ya basi po oyo yali fête na biso ya basi basi na mboka tokendike bilanga to ali to sala misala ya makasi donc esengeli na tozwa mikolo biso tokotambola to sala marche po tokoma makasi ba maladi kilikili ezwa biso telo kwa ba hypertension artérielle ba AVC simba biso te yango wana to lelo po mokolo ya fête to lobi to marche wana to 8 mars mais to pesipe merci na papa Bruno Jean Richard toi na bolamo ya salbiso asombeli biso bilamba apesi biso mbonga kolia to le to sepeli to pesi merci mingi.